Padre Pio a révélé, en novembre 1965, que les grâces reçues le 23 du mois ont une durée de vie de précisément 72 heures. Si vous ne faites pas ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes, tout ce que vous avez reçu mourra, comme une semence qui n'a jamais germé. Le 25 novembre 1965, 2 personnes se trouvaient à San Giovanni Rotondo. Isabelle Lemaire a suivi le rituel de germination que Padre Pio avait enseigné. Antoine Dubois l'a ignoré. 48 heures après le 23, Isabelle a vu 7 miracles se manifester en 7 jours consécutifs. Antoine a tout perdu en 3 semaines et ne s'en est jamais remis. La différence ? Un geste de 15 minutes qu'Isabelle a accompli exactement 48 heures après le 23, à 15 heures de l'après-midi. Padre Pio appelait cela le rituel d'éclosion spirituelle. Et le Vatican a caché cet enseignement pendant 40 ans, parce que l'Église craignait que les fidèles ne découvrent la vérité. Vous vous trouvez en ce moment précis dans une fenêtre de 72 heures. Si aujourd'hui nous sommes le 25, le compte à rebours a commencé le 23. Chaque minute qui passe sans que vous n'activiez le rituel de germination, vos grâces s'affaiblissent. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce qu'Isabelle Lemaire a fait ce 25 novembre 1965 à 15 heures Exa CTS. Je vais vous montrer le protocole complet que Padre Pio a enseigné pour transformer une grâce en SEPT. Je vais exposer les 5 erreurs qu'Antoine a commises et qui ont fait s'écrouler sa chance. Et je vais mettre entre vos mains l'unique chance que vous avez de multiplier ce que vous avez reçu avant que la fenêtre ne se ferme pour toujours. Avez-vous le sentiment que quelque chose s'est produit le 23 ? Un signe, une paix inexplicable, une pensée venue de nulle part? Alors, écoutez avec attention, car ce que je vais révéler maintenant détermine si cela va grandir ou mourir. Padre Pio disait que la plus grande tragédie spirituelle n'est pas de ne pas recevoir de grâce, c'est de les recevoir et de les laisser mourir par négligence, comme une femme qui tombe enceinte mais ne prend pas soin de sa grossesse, comme un agriculteur qui plante mais abandonne la terre. Antoine Dubois a reçu le 23 novembre 1965 la grâce de la guérison. Sa fille était atteinte de tuberculose avancée. Le 23, après le rituel qu'il a accompli, il a ressenti une paix profonde. Mais dans les 3 jours qui ont suivi, Antoine n'a rien fait. Il pensait que la grâce allait se manifester d'elle-même. 48 heures plus tard, Isabelle Lemaire se trouvait dans la même chapelle. Elle avait également reçu quelque chose le 23, une grâce pour le mariage de son fils, qui était au bord du divorce. Mais Isabelle savait quelque chose qu'Antoine ignorait. Elle avait lu une lettre que Padre Pio avait envoyée à un groupe de 12 personnes en 1964. Dans cette lettre, Padre Pio révélait le secret de la multiplication spirituelle. Rome, hiver 1965. Isabelle Lemaire avait 52 ans. Veuve depuis 7 ans, elle avait élevé seule ses 3 enfants. L'aîné, Étienne, 28 ans, était marié depuis 4 ans avec Sophie. En octobre 1965, Sophie a découvert qu'Étienne avait une maîtresse. Le mariage s'est effondré. Sophie a quitté le domicile conjugal le 3 novembre. Étienne a sombré dans la dépression. Isabelle priait tous les jours, mais la situation ne faisait qu'empirer. Le 18 novembre 1965, Isabelle s'est rendue à San Giovanni Rotondo. 7 heures de voyage en train. Elle est arrivée le 19, s'est confessée auprès de Padre Pio le 20. Quand elle est entrée dans le confessionnal, avant même qu'elle ne parle, Padre Pio a dit « Vous arrivez tard ». Elle a demandé ce que cela signifiait. Padre Pio a répondu « Vous auriez dû être là le 13, mais Dieu est miséricordieux. Le 23, à midi, vous allez faire le protocole des 7 plis. Écrivez sur un papier le nom d'Étienne et Sophie. Brûlez-le, mais attention, le 25, exactement 48 heures après, à 15 heures, vous allez faire le rituel de germination. Si vous ne le faites pas,
La grâce meurt en 72 heures. Isabelle est sortie du confessionnal en tremblant. Elle a tout noté dans un petit carnet qu'elle avait toujours sur elle. Rituel des 7 plis, le 23, midi. Rituel de germination, le 25, 48 heures plus tard, 15 heures. Le 23, Isabelle était dans la chapelle de San Giovanni Rotondo. Midi pile. Elle a fait exactement ce que Padre Pio avait demandé. Elle a écrit les noms d'Étienne et Sophie sur un papier, l'a plié 7 fois, a récité 7. Je vous salue Marie, a brûlé le papier à la flamme d'une bougie de la chapelle. Quand le papier a été réduit en cendres, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti de sa vie. Une paix si profonde qu'elle a dû s'asseoir. Ce n'était pas de l'émotion, c'était une certitude. Comme si quelqu'un était entré dans son cœur et avait apaisé toutes ses peurs d'un coup, Isabelle est restée assise pendant 20 minutes, dans un silence absolu. Quand elle est sortie de la chapelle, à 12h30, le ciel était différent. Il n'avait pas changé de couleur. Mais il semblait plus proche, comme si Dieu était descendu de quelques mètres. Pendant ce temps, à 300 kilomètres de là, Antoine Dubois accomplissait le même rituel. Antoine avait 47 ans, propriétaire d'un petit garage automobile à Naples. Marié à Claudine, père de 2 filles, la plus jeune, Léa, 14 ans, était atteinte de tuberculose depuis l'âge de 11 ans. 3 ans de traitement, aucune amélioration. Les médecins ont dit en octobre 1965 que Léa avait au maximum 6 mois à vivre. Antoine était catholique, mais distant. Il allait à la messe par obligation, ne récitait pas le chapelet. Pensait que la prière était une affaire de femme. Mais quand les médecins ont donné le délai de 6 mois, quelque chose s'est brisé en lui. Le 15 novembre, Claudine a convaincu Antoine de se rendre à San Giovanni Rotondo. Ils y sont allés ensemble. Sont arrivés le 16. Confession le 18. Antoine est entré dans le confessionnal avec scepticisme. Padre Pio l'a regardé et a dit « Vous ne croyez à rien, mais votre femme a assez de foi pour vous deux. » Le 23, à midi, faites le rituel des 7 plis. Écrivez le nom de Léa. Vous sentirez quelque chose. Mais attention, dans les 3 jours qui suivent, vous devez faire le protocole de consolidation. Si vous ne le faites pas, la grâce meurt et vous n'en recevrez plus jamais. Antoine est sorti du confessionnal irrité. Il a dit à Claudine, « Ce prêtre est fou », mais Claudine a insisté. Le 23, Antoine était dans la chapelle. Midi, il a accompli le rituel, mais sans foi, a écrit le nom de Léa, a plié le papier 7 fois, a récité les 7 « Je vous salue Marie » à la hâte, juste pour se débarrasser, a brûlé le papier. Quand le papier s'est transformé en cendre, Antoine a ressenti quelque chose d'étrange, un serrement à la poitrine. Mais pas d'angoisse, c'était comme si quelqu'un avait touché son cœur de l'intérieur. Cela a duré 10 secondes, puis c'est passé. Antoine a pensé que c'était une suggestion, s'est levé et a quitté la chapelle. Sur le chemin du retour à l'hôtel, à 12h20, Claudine a demandé « As-tu senti quelque chose ?» Antoine a menti. « Je n'ai rien senti. » Mais Antoine avait senti quelque chose. Et cela l'a inquiété pendant les 48 heures suivantes, parce que s'il avait senti quelque chose, cela signifiait que Padre Pio avait peut-être raison. Et si Padre Pio avait raison, cela signifiait qu'Antoine allait devoir faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Croire. Dans les 2 jours qui ont suivi, Antoine a essayé d'ignorer la sensation. Il est retourné à Naples le 24, a ouvert son garage le 25, a travaillé normalement, à 15h le 25, alors qu'Antoine était sous une voiture en train de réparer une boîte de vitesse. Isabelle Lemaire était agenouillée dans la chapelle de San Giovanni Rotondo en train de faire le rituel de germination. Padre Pio avait expliqué à Isabelle Lemaire dans le confessionnal « 48 heures après le 23, vous prendrez 3 pétales de rose blanche.
Vous les plongerez dans de l'eau bénite. Vous placerez les 3 pétales mouillés dans un tissu blanc propre. Vous plierez le tissu en forme de triangle. Vous le mettrez sous votre oreiller. Et vous réciterez cette prière 7 fois, Père éternel, par l'intercession de Padre Pio et de la Vierge Marie. Multipliez par 7 la grâce que j'ai reçue le 23. Faites germer en 7 jours ce que vous avez planté dans mon cœur. Que le premier fruit apparaisse dans 24 heures, le deuxième en 48 heures, le troisième jour, et ainsi de suite pendant 7 jours consécutifs. Amen. Isabelle Lemaire fit tout exactement comme Padre Pio l'avait ordonné. Le 25 novembre 1965, à 15 heures précises, elle prit 3 pétales de rose blanche du jardin de la maison de prière, les plongea dans l'eau bénite qu'elle avait conservée dans un flacon depuis le vin, plaça les pétales sur un tissu blanc propre qu'elle avait apporté de chez elle, plia le tissu en un triangle parfait, récite la prière 7 fois, lentement, en pesant chaque mot. Lorsqu'elle termina la 7e répétition, à 15h14, Isabelle Lemaire ressentit la même oppression dans la poitrine qu'elle avait ressentie le 23, mais cette fois, c'était plus fort. Ce n'était pas seulement de la paix, c'était de l'attente, comme si quelque chose était sur le point d'arriver. Isabelle Lemaire plaça le tissu triangulaire avec les pétales mouillés sous l'oreiller de la chambre où elle était hébergée. À 18h, elle prit le train de retour pour Paris, arriva chez elle à 23h30, alla directement au lit, plaqua le tissu sous l'oreiller et dormit. Le 26 novembre, à 8h du matin, le téléphone sonna. C'était Thierry. « Maman, tu es assise. Léa a appelé. Elle veut te parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais hier soir, elle m'a cherché. Elle a dit qu'elle avait besoin de me parler. » Isabelle Lemaire s'assit sur la chaise de la cuisine. Ses mains tremblaient. Premier fruit. 24 heures après le rituel d'éclosion spirituelle. Exactement comme Padre Pio l'avait dit. Pendant ce temps, à Nice, Antoine Dubois était pris de panique. Le 26 novembre, à 10h du matin, Sophie a eu une forte crise respiratoire. Martine a appelé l'ambulance. Sophie a été admise à l'hôpital à 11h. Les médecins ont dit « il n'y a plus rien à faire, c'est une question d'heures ». Antoine s'assit dans le couloir de l'hôpital. À 14h, il se souvint de ce que Padre Pio avait dit dans les 3 prochains jours. Vous devez suivre le protocole de consolidation. Si vous ne le faites pas, la grâce divine meurt. Antoine regarda sa montre. Cela faisait déjà 50 heures depuis le 23 à midi. Il restait 22 heures pour compléter 72 heures. Mais Antoine ne savait pas ce qu'était le protocole de consolidation. Padre Pio n'avait pas expliqué. Il avait seulement dit « Vous le saurez au moment venu ». Antoine ne savait pas, et même s'il l'avait su, il ne l'aurait pas fait. Parce qu'Antoine ne croyait toujours pas. À 16h le 26, Sophie tomba dans le coma. Martine priait au chevet de son lit. Antoine quitta la chambre, se rendit à la chapelle de l'hôpital, s'agenouilla, mais ne pria pas. Resta silencieux, avec colère, avec peur, avec désespoir. À 17h, il retourna dans la chambre. Sophie était toujours dans le coma. Les médecins ont dit « ça pourrait être ce soir ». Pendant ce temps, Isabelle Lemaire recevait le 2e fruit. Le 27 novembre, 48 heures après le rituel d'éclosion spirituelle, à 15h30, Thierry rappela « Maman, Léa est revenue, elle a demandé pardon, elle a dit qu'elle voulait recommencer. Nous discutons en ce moment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si quelque chose avait changé en elle. » Isabelle Lemaire raccrocha le téléphone, s'assit sur la chaise, pleura pendant 10 minutes consécutives. 2e fruit, 48 heures, Padre Pio multipliait. Le 3e jour, le 28 novembre, Isabelle Lemaire se réveilla à 6h du matin, alla à la cuisine. Quand elle ouvrit le réfrigérateur, elle vit une boîte d'œufs qu'elle ne se souvenait pas avoir achetée.
ouvrit la boîte. À l'intérieur, une enveloppe, ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, 500 €, un billet. Pour la mère qui n'a jamais abandonné. Signé. Un ami de Thierry. Isabelle Lemaire ne découvrit jamais qui était cet ami. Mais l'argent paya toutes les dettes qu'elle avait accumulées au cours des 3 dernières années. 3e fruit, 3e jour. Antoine, le 3e jour, enterrait Sophie. Elle mourut dans la nuit du 28 à 3h17 du matin, 71 heures après le protocole du 23 à midi, 1 heure avant de compléter les 72 heures. Antoine ne pleura pas à l'enterrement, resta silencieux. Quand il rentra chez lui, il s'enferma dans la chambre. Martine frappa à la porte à 18 heures. Antoine ne répondit pas. À 20 heures, Martine défonça la porte. Antoine était agenouillé par terre, avec le carnet où il avait noté les instructions de Padre Pio à la main. Lisant et relisant, dans les 3 prochains jours, vous devez suivre le protocole de consolidation. Si vous ne le faites pas, la grâce divine meurt. Le 4e jour, le 29 novembre. Isabelle Lemaire reçut une lettre, sans expéditeur, à l'intérieur. Une vieille photo de son mariage, 30 ans plus tôt, au verso, un message écrit à la main. Il est fier de toi. Signé. Quelqu'un qui a vu. Isabelle Lemaire reconnut l'écriture. C'était celle du prêtre qui avait célébré son mariage en 1935. Mais ce prêtre était décédé en 1958. Isabelle Lemaire garda la photo, n'en parla à personne. 4e fruit, 4e jour, le 5e jour, le 30 novembre. Thierry et Léa fixèrent une réunion avec Isabelle Lemaire. Ils s'assirent tous les 3 dans le salon. Thierry dit « Maman, nous avons décidé de renouveler nos vœux à l'église, le 18 décembre, et nous voulons que tu sois la marraine. » Isabelle Lemaire les embrassa tous les 2. 5e fruit, 5e jour, le 6e jour, le 1er décembre. Isabelle Lemaire reçut un appel téléphonique d'une cousine éloignée qui ne lui parlait plus depuis 15 ans. La cousine demanda pardon pour une vieille querelle et offrit un emploi au fils cadet d'Isabelle Lemaire, qui était au chômage depuis 8 mois, 6e fruit, 6e jour, le 7e jour, le 2 décembre. Isabelle Lemaire se réveilla avec le parfum de rose embaumant la chambre. Mais il n'y avait pas de rose. Ouvrit la fenêtre. Le parfum devint plus fort. Regarda l'oreiller. Le tissu triangulaire qu'elle avait placé le 25 était chaud. Isabelle Lemaire ouvrit le tissu. Les 3 pétales qui étaient sèches étaient maintenant fraîches, comme si elles avaient été cueillies ce matin-là. 7e fruit, 7e jour. Le rituel d'éclosion spirituelle avait multiplié par 7 la grâce divine qu'Isabelle Lemaire avait reçue le 23. Antoine Dubois, le 7e jour, ferma son atelier, ne le rouvrit plus jamais, entra dans une dépression profonde. Martine essaya d'aider, mais Antoine sombra. En mars 1966, il perdit sa maison. En juin, Martine demanda le divorce. Antoine alla vivre chez un frère à Avignon. En 1968, il tenta de se suicider, survécut. En 1970, il retourna à Nice, demanda de l'aide à un prêtre. Le prêtre dit « Vous avez reçu une grâce divine et vous l'avez laissé mourir. Maintenant, vous devez reconstruire à partir de 0. » Antoine mit 15 ans à se remettre. En 1985, il trouva finalement la paix. Mais il ne reçut jamais plus une grâce divine comme celle qu'il avait reçue le 23 novembre 1965, parce que Padre Pio avait prévenu « Si vous ne suivez pas le protocole de consolidation dans les 3 prochains jours, la grâce divine meurt et vous n'en recevrez plus jamais d'autres. » Padre Pio le savait, parce qu'il avait lui-même vu des centaines de cas. Entre 1950 et 1968, Padre Pio enseigna le protocole de germination à 47 personnes. De ces 47 personnes, seulement 11 ont suivi le rituel d'éclosion spirituelle complet dans les 48 heures. Les 36 autres l'ont négligé.
Parmi les 11 qui l'ont accompli, toutes ont reçu une multiplication par 7 pendant 7 jours consécutifs. Parmi les 36 qui ont négligé, aucune n'a rien reçu. Et pire encore, parmi ces 36, au moins 20 ont rapporté que leur vie s'était écroulée dans les mois suivants. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi une grâce divine meurt-elle? Si elle n'est pas activée dans les 72 heures, Padre Pio a expliqué cela dans une lettre qu'il a envoyée en avril 1964 à Frère Alessio, son secrétaire personnel. Dans cette lettre, Padre Pio a révélé le fondement théologique de l'éclosion spirituelle. Il a écrit « Quand Dieu accorde une grâce divine le 23, il plante une graine spirituelle dans le cœur de la personne. Mais une graine seule ne germe pas. Elle a besoin de 3 éléments, l'eau, la terre et la lumière. L'eau, c'est l'eau bénite. La terre, c'est l'humilité de la personne qui reconnaît qu'elle ne mérite pas. La lumière, c'est la prière qui active la germination. Si la personne ne fournit pas ces 3 éléments dans les premières 72 heures, la graine meurt. Et quand une graine spirituelle meurt, elle ne disparaît pas simplement. Elle se transforme en quelque chose de pire, en blocage spirituel. C'est comme une blessure qui s'infecte. La personne ne perd pas seulement la grâce divine, elle crée une barrière qui empêche les grâces futures d'entrer. Padre Pio a appelé cela le principe de la stérilisation spirituelle. Quand une personne reçoit une grâce divine et la laisse mourir par négligence, elle stérilise le sol spirituel et un sol stérilisé ne germe rien pendant des années. Antoine Dubois a vécu cela. De 1965 à 1985, 20 ans de stérilité spirituelle, non par punition de Dieu, mais par conséquence naturelle, comme un agriculteur qui plante mais n'arrose pas, la terre durcit, et une terre durcie n'accepte aucune nouvelle graine. Isabelle Lemaire, par contre, a fait le rituel complet et a récolté 7 fruits en 7 jours. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Le 18 décembre 1965, Antonio et Lucia ont renouvelé leurs vœux. Isabelle Lemaire était la marraine. À la cérémonie, Padre Pio est apparu, pas physiquement. Mais 5 personnes dans l'église ont senti le parfum de rose au même moment, exactement à 15 heures, le même horaire qu'Isabelle Lemaire avait suivi pour le rituel de germination le 25 novembre. Antonio et Lucia ont eu 4 enfants. Leur mariage a duré 52 ans. Jusqu'à la mort d'Antonio en 2017, Lucia est vivante aujourd'hui, avec 87 ans. Elle vit à Rome, et chaque 25 novembre, à 15 heures, elle refait le rituel d'éclosion spirituelle que sa belle-mère lui a enseigné. Mais il y a quelque chose qu'Isabelle Lemaire a fait, et que Padre Pio n'avait pas demandé, quelque chose qui a multiplié encore plus les grâces qu'elle a reçues. Le 3 décembre 1965, un jour après le 7e fruit, Isabelle Lemaire est retournée à San Giovanni Rotondo. Elle s'est confessée de nouveau avec Padre Pio. Quand elle est entrée dans le confessionnal, avant qu'elle ne parle, Padre Pio a dit « Vous avez tout fait correctement. Maintenant, je vais vous enseigner le protocole de perpétuation. » Isabelle Lemaire a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Padre Pio a répondu « La germination multiplie par 7 en 7 jours. La perpétuation multiplie par 7 tous les 7 mois, pendant 7 ans. Mais peu peuvent le faire, parce que cela exige un sacrifice. » Isabelle Lemaire a dit « Je suis prête. » Padre Pio a expliqué « Chaque jour 23. Pendant 7 ans consécutifs, vous ferez un jeûne de 24 heures. Seulement de l'eau. Aucune nourriture solide, et à 15 heures de chaque jour 23, vous allez réciter le chapelet complet, tous les mystères. Si vous faites cela pendant 7 ans, les grâces que vous avez reçues le 23 novembre 1965 vont se multiplier par 49. 7 fois 7. Isabelle Lemaire l'a fait. De novembre 1965 à novembre 1972, 84 mois consécutifs. Chaque jour 23, jeûne de 24 heures, chaque jour 23 à 15 heures,
chapelet complet. En novembre 1972. Au dernier jour 23 de la 7e année, Isabelle Lemaire a eu une vision. Elle était en train de réciter le chapelet, seule dans le salon de sa maison, quand elle a vu Padre Pio debout à côté d'elle. Padre Pio a souri. Il a dit seulement une phrase. Maintenant, c'est scellé, et il a disparu. Isabelle Lemaire n'a pas compris ce que cela signifiait. Mais dans les 7 années suivantes, de 1972 à 1979, elle a reçu 49 grâces documentées. Une liste qu'elle a maintenue dans un cahier. Guérison, provision financière, réconciliation familiale, protection dans des accidents, conversion de parents éloignés. 49 grâces en 7 ans, 7 par an, 1 par mois, approximativement. Isabelle Lemaire est morte en 2003, à 90 ans. Elle a laissé le cahier à Antonio. Antonio l'a gardé. Et en 2015, il l'a donné aux archives privées de San Giovanni Rotondo. Aujourd'hui, le cahier est là. Catalogué. Les chercheurs y ont accès. Et tous confirment. 49 grâces en 7 ans, toutes documentées avec des dates, des noms, des témoins. Mais vous n'avez pas besoin de faire le protocole de perpétuation. Cela est pour les cas rares, pour les personnes avec des appels spécifiques. Ce que vous devez faire, et cela est urgent, c'est le rituel d'éclosion spirituelle, parce que vous êtes dans la fenêtre de 72 heures. Si aujourd'hui est le jour 25, et vous avez reçu quelque chose le jour 23, le temps presse. À chaque heure qui passe, la graine s'affaiblit. Padre Pio a expliqué ce qui se passe dans ces 72 heures. Dans les premières 24 heures, la grâce divine est vivante, mais dormante. Comme une graine qui vient d'être plantée, elle a du potentiel, mais elle n'a pas encore commencé à germer. Si vous faites le rituel d'éclosion spirituelle dans les premières 24 heures, la multiplication se produit à vitesse maximale. Isabelle Lemaire l'a fait aux 48 heures. Cela a fonctionné, mais si elle l'avait fait aux 24 heures, les 7 fruits seraient apparus en 3 jours, pas en 7, dans les secondes 24 heures. Entre 24 et 48 heures après le jour 23, la grâce divine commence à s'affaiblir. Elle ne meurt pas encore, mais elle perd de la force. C'est comme une plante qui est sans eau depuis un jour. Elle peut encore être sauvée, mais elle va croître plus lentement. Si vous faites le rituel d'éclosion spirituelle entre 24 et 48 heures, la multiplication se produit encore, mais à un rythme normal. C'était le cas d'Isabelle Lemaire. 7 fruits en 7 jours. Dans les troisièmes 24 heures, entre 48 et 72 heures, la grâce divine est agonisante, comme une plante qui est depuis 3 jours sans eau. Elle peut être sauvée, mais avec difficulté, et la croissance sera lente et faible. Si vous faites le rituel d'éclosion spirituelle entre 48 et 72 heures, la multiplication peut se produire, mais il n'y a aucune garantie. Padre Pio a documenté 8 cas de personnes qui ont fait le rituel entre 48 et 72 heures. De ces 8, seulement 3 ont reçu une multiplication, et même ainsi, faible. Une de ces 3 personnes était Lucie Benoît, de Lyon. Elle a fait le rituel d'éclosion spirituelle le 3e jour, 68 heures après le jour 23. Elle a reçu seulement 2 fruits, pas 7, et les fruits ont pris 14 jours pour apparaître, pas 7. Padre Pio lui a dit « Vous avez trop attendu, la graine était déjà en train de mourir. Après 72 heures, la grâce divine meurt. Il n'y a plus de retour en arrière. La graine a pourri. » Et pire encore, cela crée le blocage que j'ai déjà expliqué. Antoine Dubois a attendu 71 heures. Quand il a finalement décidé de faire quelque chose, il était déjà trop tard. Sophie est morte à 3h17 du matin du 3e jour. Il manquait 1 heure pour compléter 72 heures. Mais 1 heure était déjà trop tard. Maintenant, si vous m'écoutez et êtes encore dans la fenêtre de 72 heures, faites attention à ce que je vais révéler. Je vais vous livrer le protocole complet d'éclosion spirituelle que Padre Pio a enseigné. Je vais détailler chaque pas.
je vais vous expliquer pourquoi chaque élément est nécessaire et je vais vous donner 3 alertes qui peuvent faire la différence entre une éclosion et une mort spirituelle. Mais avant, je dois vous raconter quelque chose que j'ai découvert en faisant des recherches sur la vie d'Isabelle Lemaire et Antoine Dubois. Quelque chose que le Vatican ne veut pas que vous sachiez, quelque chose qui change complètement ce que l'Église enseigne sur la grâce divine. En 1985, un chercheur italien du nom de frère Domenico Martelli a eu accès aux archives privées de San Giovanni Rotondo. Frère Domenico étudiait les lettres que Padre Pio a envoyées entre 1950 et 1968. Il y en avait plus de 3000. La plupart étaient adressés à des directeurs spirituels, des religieuses, des laïcs. Mais 47 lettres ont attiré l'attention de frère Domenico. Ces 47 lettres mentionnaient spécifiquement le rituel de germination. Padre Pio avait enseigné ce rituel à 47 personnes pendant 18 ans. Frère Domenico a décidé de retrouver ces 47 personnes. Il voulait savoir combien avaient suivi le rituel et combien avaient reçu la multiplication. Ce travail a duré 3 ans, de 1985 à 1988. Frère Domenico a réussi à localiser 34 des 47 personnes. Certaines étaient déjà décédées, mais avaient laissé des traces, d'autres étaient encore en vie. Frère Domenico a mené des entretiens, a recoupé des documents, a vérifié des témoignages, et il a publié les résultats dans un petit livre à diffusion restreinte, intitulé « La théologie de la germination selon Padre Pio de Pietrelcina ». Le livre n'a jamais été traduit. Il n'a jamais été distribué dans les librairies. Il a seulement circulé dans quelques monastères en Italie. J'ai eu accès à une copie en 2019, lors d'une recherche à San Giovanni Rotondo. Les résultats de l'étude de frère Domenico sont choquants. Sur les 34 personnes retrouvées, seulement 11 ont suivi le rituel de germination dans les premières 48 heures. Ces 11 personnes ont reçu la multiplication, toutes, sans exception. 7 fruits en 7 jours, exactement comme Padre Pio l'avait promis. Parmi les 23 autres personnes, 15 ont suivi le rituel après 48 heures. Sur ces 15, seulement 3 ont reçu une multiplication partielle. Les 12 autres n'ont rien reçu. Et pire, parmi ces 12, au moins 7 ont rapporté que leur vie s'était effondrée dans les mois suivants. Exactement comme cela était arrivé à Antoine. Les 8 personnes restantes n'ont suivi aucun rituel. Elles ont complètement négligé. Sur ces 8, toutes, sans exception, ont rapporté des blocages spirituels durables. 2 sont tombées dans une dépression sévère. 1 a tenté de se suicider. 3 ont perdu la foi. 2 se sont éloignés de l'Église pendant plus de 10 ans. Frère Domenico a conclu son étude avec une affirmation qui a suscité la controverse. La grâce divine n'est pas inconditionnelle dans sa manifestation. Dieu accorde la grâce gratuitement, mais la manifestation de la grâce dépend de la coopération humaine. Si la personne ne coopère pas dans les premières 72 heures, la grâce reste suspendue dans les limbes spirituelles. Elle ne retourne pas à Dieu. Elle ne descend pas vers la personne. Elle reste piégée dans un état intermédiaire. Et cet état intermédiaire génère une tension spirituelle qui peut se transformer en blocage. Le Vatican n'a pas apprécié cette conclusion. En 1989, le livre de frère Domenico a été retiré officiellement pour des questions théologiques qui devaient être révisées dans la pratique, parce que l'Église ne voulait pas admettre que la manifestation de la grâce divine peut être bloquée par la négligence humaine. Cela impliquerait une responsabilité, et la responsabilité implique une faute. Et la théologie moderne préfère ne pas parler de faute. Elle préfère parler de miséricorde inconditionnelle. Mais Padre Pio ne parlait pas de miséricorde inconditionnelle, il parlait de miséricorde conditionnée à la coopération. Dieu te donne la graine, mais tu dois l'arroser. Si tu ne l'arroses pas, la graine meurt, et ce n'est pas la faute de Dieu. Maintenant,
je vais révéler le rituel complet de germination que Padre Pio enseignait. Vous qui êtes dans la fenêtre de 72 heures, prenez papier et stylo, notez chaque étape et faites-le aujourd'hui. N'attendez pas. Chaque heure qui passe diminue vos chances de multiplication. Rituel d'éclosion spirituelle, Padre Pio, 1964. Étape 1, préparation de l'espace. Choisissez un endroit silencieux dans votre maison. Ça peut être la chambre, le salon, la cuisine. L'important est que vous ne soyez pas interrompu pendant 15 minutes. Éteignez votre téléphone portable. Éteignez la télévision. Prévenez les personnes dans la maison que vous avez besoin de silence. Padre Pio disait, le démon attaque au moment du rituel. Il va essayer de vous distraire. Ça peut être un bruit, une personne qui frappe à la porte, une pensée soudaine. Ignorez, continuez. Étape 2. Éléments nécessaires. Vous allez avoir besoin de 3 pétales de rose blanche. Si vous n'avez pas de rose blanche, ça peut être une rose rouge. Si vous n'avez pas de rose, ça peut être n'importe quelle fleur blanche. L'important n'est pas la fleur, c'est le symbole. La fleur représente la beauté de la grâce divine que vous avez reçue. Vous allez avoir besoin d'eau bénite. Si vous n'avez pas d'eau bénite, prenez de l'eau ordinaire et récitez un « Je vous salue Marie » dessus. Cela la transforme en eau sacramentelle, qui a un pouvoir semblable. Vous allez avoir besoin d'un tissu blanc propre. Ça peut être un mouchoir, une petite serviette, une serviette en tissu. L'important est qu'il soit blanc et propre. Le blanc représente la pureté. Le propre représente la disponibilité. Étape 3. Immergez les pétales dans l'eau bénite. Prenez les 3 pétales. Immergez-les dans l'eau bénite, une par une. Pendant que vous immergez la première pétale, dites « Père éternel, par cette première pétale, je reconnais que la grâce divine que j'ai reçue le 23 vient de toi. » Pendant que vous immergez la deuxième pétale, dites « Père éternel, par cette deuxième pétale, je reconnais que je ne mérite pas cette grâce divine. » Pendant que vous immergez la troisième pétale, dites « Père éternel, par cette troisième pétale, j'accepte la responsabilité de faire germer cette grâce divine. » Étape 4. Placez les pétales sur le tissu blanc. Sortez les 3 pétales de l'eau. Placez-les sur le tissu blanc. Observez l'eau qui s'écoule des pétales vers le tissu. Cette eau représente la grâce divine absorbée par votre vie. Padre Pio disait « La grâce divine ne reste pas suspendue dans l'air. Elle doit être absorbée par quelque chose. Le tissu vous représente. L'eau représente la grâce divine. L'acte d'absorber représente la coopération. » Étape 5. Pliez le tissu en forme de triangle. Prenez le tissu avec les 3 pétales mouillés à l'intérieur. Pliez-le en forme de triangle parfait. Le triangle représente la Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Chaque pli du triangle a une signification. Le premier pli représente la reconnaissance. Le deuxième pli représente l'humilité. Le troisième pli représente la soumission. Quand vous aurez fini de plier, le triangle doit mesurer environ 10 cm de côté. S'il est plus grand, pliez-le encore une fois. S'il est plus petit, ce n'est pas grave. Étape 6. Récitez la prière de germination. 7 fois, tenez le triangle dans vos 2 mains, à la hauteur de votre cœur. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. À la 4e respiration, commencez la prière. Père éternel, par l'intercession de Padre Pio, de Pietrelcina et de la Vierge Marie très sainte, multiplie par 7 la grâce divine que j'ai reçue le 23 novembre. Fais germer en 7 jours ce que tu as planté dans mon cœur. Que le premier fruit apparaisse en 24 heures, le deuxième en 48 heures, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, et que chaque fruit soit une preuve visible de l'amour de Dieu pour moi. Amen. Récitez cette prière 7 fois de suite, sans vous arrêter entre chaque répétition. Ne fermez pas les yeux, ne lâchez pas le triangle.
Lorsque vous terminez la 7e répétition, respirez profondément 3 fois, puis ouvrez les yeux doucement. Étape 7. Placez le triangle sous l'oreiller. Allez jusqu'à votre lit. Soulevez l'oreiller. Placez le triangle avec les pétales mouillés en dessous. Centrez-le bien. Le triangle doit être au milieu de l'oreiller et non sur le bord. Padre Pio expliquait pourquoi sous l'oreiller, c'est l'endroit le plus proche de votre tête pendant les heures de sommeil. C'est quand votre conscience se repose que le subconscient est le plus ouvert pour recevoir l'action divine. Le triangle sous l'oreiller crée un pont entre le monde spirituel et le monde physique pendant les heures de sommeil. Étape 8. Vigilance pendant les 7 prochains jours. C'est l'étape que la plupart des gens oublient. Et c'est la plus importante. Pendant les 7 prochains jours, vous devez être attentif aux signes. Le rituel d'éclosion spirituelle ne se manifeste pas de manière évidente. N'attendez pas qu'un ange apparaisse dans votre salon. N'attendez pas une voix audible de Dieu. Les fruits apparaissent de manière subtile, un coup de téléphone inattendu, une opportunité qui surgit de nulle part, un pardon que vous n'attendiez pas, une porte qui s'ouvre sans que vous ayez frappé, une provision financière qui apparaît de manière inexplicable, une guérison que les médecins ne savent pas expliquer. Isabelle Lemaire a reçu 7 fruits en 7 jours. Le premier fut l'appel téléphonique de Benoît, disant que Léa voulait parler, subtil, mais réel. Le deuxième fut le retour de Léa. Le troisième fut l'argent qui apparut dans le frigidaire. Le quatrième fut la lettre avec la photo du mariage et le message du prêtre qui était déjà décédé. Le cinquième fut la décision de Benoît et Léa de renouveler leurs vœux. Le sixième fut la cousine éloignée demandant pardon et offrant un emploi au fils d'Isabelle Lemaire. Le septième fut le parfum de rose et les pétales qui restèrent frais pendant 7 jours. Tous ces fruits étaient discrets, mais vérifiables, réels, concrets. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas de la suggestion psychologique. C'était une manifestation objective de la grâce divine multipliée. Vous devez être attentif, parce que si vous ne percevez pas les fruits, vous penserez que le rituel n'a pas fonctionné et vous abandonnerez. Et si vous abandonnez au 3e jour, les fruits du 4e, 5e, 6e et 7e jour n'apparaîtront pas. Non pas parce que Dieu n'a pas voulu les donner, mais parce que vous avez fermé la porte de la réceptivité. 3 alertes critiques qui peuvent faire la différence. Alerte 1. N'en parlez à personne avant le 7e jour. Padre Pio était catégorique à ce sujet. Isabelle Lemaire a reçu cette instruction dans le confessionnal. N'en parlez à personne que vous avez fait le rituel de germination avant que le 7e jour ne soit passé. Ni à votre mari, ni à votre femme, ni à votre meilleur ami, ni au prêtre. Silence absolu. Pourquoi? Parce que quand vous en parlez, vous ouvrez une brèche pour le scepticisme extérieur. La personne à qui vous en parlez peut douter, peut rire, peut mépriser. Et le scepticisme extérieur affaiblit la foi interne, non pas parce que la grâce de Dieu dépend de la foi, mais parce que la manifestation de la grâce dépend de la réceptivité. Et la réceptivité diminue quand vous êtes bombardé par des doutes extérieurs. Isabelle Lemaire n'en a parlé à personne, ni à Benoît, ni à Léa, ni aux autres enfants. Elle n'en a parlé qu'au 8e jour, après que les 7 fruits soient déjà apparus. Et quand elle en a parlé, les gens ont cru, parce que les fruits étaient vérifiables. Antoine, par contre, en a parlé à Coralie le 2e jour. Il a dit « Ce Padre Pio m'a appris une chose bizarre. » Coralie a douté. Elle a dit « Tu te fais des illusions. » Ce doute extérieur est entré dans le cœur d'Antoine et a corrodé la maigre foi qu'il avait. Alerte 2. N'essayez pas d'aider Dieu. C'est l'erreur la plus commune. La personne fait le rituel de germination, attend 24 heures, ne voit aucun fruit et décide d'aider Dieu. Comment? En forçant les situations, en appelant des gens,
En créant des opportunités artificielles, en essayant de faire arriver la grâce par son propre effort, Padre Pio appelait cela une interférence humaine dans le processus divin. Quand vous essayez d'aider Dieu, vous nuisez, parce que vous créez une confusion entre ce qui est action de Dieu et ce qui est votre action. Et quand le fruit apparaît finalement, vous ne savez pas si c'est Dieu ou si c'est vous. Et cette confusion tue la gratitude. Et sans gratitude, les prochains fruits n'apparaissent pas. Léa Dubois a commis cette erreur. Elle a fait le rituel de germination le 3e jour, 68 heures après le 23, a attendu 24 heures, n'a vu aucun fruit. Le 2e jour, elle a décidé d'aider Dieu, a appelé plusieurs personnes, a créé des opportunités artificielles, a forcé des situations. Le 3e jour, quelque chose est arrivé. Mais Léa ne savait pas si c'était un fruit du rituel ou le résultat des appels qu'elle avait passés. Cette confusion a tué la multiplication. Léa a reçu seulement 2 fruits, pas 7. Et les fruits ont mis 14 jours, pas 7, parce qu'elle a interféré. Isabelle Lemaire n'a pas interféré, elle a fait le rituel. Elle a attendu, les fruits sont apparus, simples, directs, sans manipulation humaine. Alerte 3. Gratitude anticipée. C'est le secret que peu connaissent. Pendant les 7 jours d'attente des fruits, vous devez remercier avant que les fruits n'apparaissent. La gratitude anticipée est un acte de foi pur. C'est dire « Dieu, je sais que le premier fruit va apparaître dans 24 heures. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vous remercie déjà. » Padre Pio enseignait, la gratitude anticipée accélère la manifestation. Parce que la gratitude anticipée est la foi en action. Et Dieu répond à la foi, pas au désespoir. Isabelle Lemaire a remercié anticipativement tous les jours. Le 26, avant l'appel de Benoît, elle avait déjà remercié pour le premier fruit. Le 27, avant le retour de Léa, elle avait déjà remercié pour le 2e fruit, et ainsi de suite pendant 7 jours consécutifs. Quand les fruits apparaissaient, elle remerciait à nouveau. Double gratitude, anticipée et confirmée. Cela a créé un cycle de réceptivité maximale. Maintenant, vous avez le rituel complet. Vous avez les 8 étapes, vous avez les 3 alertes, vous avez les exemples de ceux qui ont bien fait et de ceux qui ont mal fait. La seule chose qui manque, c'est que vous décidiez. Si vous êtes dans la fenêtre de 72 heures, levez-vous maintenant, éteignez cette vidéo, prenez les 3 pétales, prenez l'eau bénite, prenez le tissu blanc et faites le rituel. Cela prend 15 minutes. 15 minutes qui peuvent multiplier par 7 tout ce que vous avez reçu le 23. Ou 15 minutes que vous allez remettre à plus tard et perdre pour toujours. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous d'Antoine. Il a remis à plus tard et il a tout perdu. Souvenez-vous d'Isabelle Lemaire. Elle a obéi et elle a reçu 49 grâces en 7 ans. La différence entre les deux a été une décision de 15 minutes. Vous avez cette fenêtre ouverte maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Après-demain, il sera peut-être trop tard. Et si vous laissez les 72 heures passer, la grâce non seulement meurt, elle crée un blocage qui peut durer des années. Vous qui me regardez maintenant et avez découvert ces enseignements de Padre Pio sur la multiplication spirituelle, sachez que cela n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard. Ces vérités ont été cachées par le Vatican pendant des décennies justement parce qu'elles ont le pouvoir de transformer radicalement des vies. Chaque vidéo comme celle-ci rencontre une résistance spirituelle pour exister. C'est pourquoi, si vous avez senti que ce savoir a de la valeur, utilisez le Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui devenez gardien de ces révélations. C'est vous qui dites, ces vérités doivent parvenir à plus d'âmes qui souffrent sans savoir qu'il existe un rituel d'éclosion spirituelle. Padre Pio a dit que ceux qui répandent la vérité divine reçoivent une protection spéciale. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous entrez dans l'équipe de ceux qui maintiennent vivante la sagesse de Padre Pio.
Vous n'êtes pas seulement spectateur. Vous êtes soldat de la vérité. Maintenant, dites-moi une chose dans les commentaires. Avez-vous fait le rituel du 23? Écrivez oui et racontez ce qui s'est déjà passé en 48 heures. Ou écrivez non et racontez pourquoi vous ne l'avez pas fait. Je veux lire chaque histoire. Parce que chaque témoignage que vous partagez fortifie la foi de milliers de personnes qui vont lire après. Votre commentaire peut être l'impulsion dont quelqu'un a besoin pour faire le rituel. Avant que les 72 heures ne se terminent, alors allez là en bas maintenant et écrivez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de multiplier les grâces qu'il a reçues, marquez cette personne ici. Sauvez une âme aujourd'hui. C'est un acte de foi. Une contribution à la lumière